Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi les orques. Si vous le souhaitez, on va commencer la peinture. Tout d'abord, je vais placer deux cercles. Un cercle qui va se retrouver ici. C'est le cercle qui va nous montrer la forme du ventre qui est juste là. Je repasse plusieurs fois pour retrouver la forme qui me va. J'appuie pas trop fort sur le crayon. Et juste ici, je place un deuxième cercle plus petit. Si vous pouvez voir que le petit cercle se retrouve un peu plus haut. Et celles-ci, je les ai fait presque sur la même hauteur. Parfait. Maintenant, en utilisant les deux cercles, on peut commencer à construire l'orque. Donc là, on va, comme vous voyez, j'ai réuni les deux cercles par ici. Là, il y aura la queue qui va sortir. Je réunis celle-ci. Tout de suite, là, on peut sortir cette partie-là. Et celui-ci. Donc, il nous reste à ajouter la tête. Ici, je fais un arrondi. Parfait, on n'a plus besoin des cercles, je peux les enlever. Je sépare, donc je fais la partie blanche. Ici, pareil, on ajoute la partie blanche. Je vais ajouter ici les nageoires. Et le deuxième, il est là. Il y a un nageoire ici. Ici, faites un arrondi, faites pas le coin comme ça, faites vraiment un arrondi. On va faire de ce côté-là aussi, un arrondi. Alors, il faut qu'on ajoute l'œil. Et ici, plus haut, il y a aussi une partie qui est blanche. Elle peut être de la forme différente. Parfait, je vais juste soulager un tout petit peu mon dessin. J'utilise la gomme mie de pain. C'est la gomme qui permet d'enlever le graphite qui est en trop. Ne vous inquiétez pas, je vais vous redessiner bien le dessin. Là où il y a la queue aussi, ici, vous voyez, la ligne n'est pas droite, elle est un tout petit peu arrondie. Le dessin, il est fait. Donc là, si vous voulez, je vais repasser encore une fois pour enlever le graphite. Et on va commencer à faire la peinture. Tout d'abord, je vais prendre de l'eau et je vais couvrir
la partie de l'océan. Je laisse 2 mm avant le contour de l'orque. Pourquoi je laisse, je couvre, je mets pas de l'eau là vraiment au niveau du contour. Pour avoir la couleur, quand je vais mettre la couleur bleue, je souhaite que la couleur bleue il soit bien intense et surtout avoir le contour bien net. J'ai pas besoin de l'eau. Si je mets de l'eau, il y a le risque que la couleur bleue il se mettra un peu sur notre animal. J'ai pas envie de cela, c'est pour ça que je laisse 2 mm. Parfait. Aujourd'hui, on va utiliser avec vous seulement 2 couleurs. Je vais utiliser la couleur bleue ultramarine. Et je commence à ajouter cette couleur. Comme vous voyez là, j'ajoute le contour de l'orque et le contour il est net. C'est très très bien, c'est ça ce que je cherche. Et tout de suite, j'ajoute, vous voyez là, la couleur elle commence à se diffuser. Il commence à se mélanger avec de l'eau, donc ça c'est parfait. Donc, bien sûr, vous pouvez ajouter quelques taches plus loin. Et on continue. Après, si vous avez mis un tout petit peu de la couleur bleue sur l'orque, c'est pas grave parce que la couleur gris qu'on va utiliser, il va être plus foncé. Mais quand même, essayez bien de respecter le contour, surtout le contour des parties claires. Ici, vous voyez, l'orque, il a la peau plus claire. Pourquoi je travaille sur les 2 côtés? Je fais un côté et après je reviens ici. C'est pour gérer le séchage de l'aquarelle. Parce que par exemple là, pendant que je fais la peinture ici, de ce côté-là, l'aquarelle il peut commencer à se sécher. Pour éviter ça, je travaille sur les 2 côtés. Donc je fais un peu ce côté-là et je reviens. Très bien, donc là on a fait le contour de l'orque et si on a envie, bien sûr, on peut ajouter quelques taches. Je vais ajouter comme ça, je vais essayer de fermer et ne pas faire sur l'orque. Parfait. Ça me va, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. La peinture elle est bien sec, je vais reprendre de l'eau et je vais mettre de l'eau ici sur les parties blanches. Donc on va ajouter la couleur aussi ultramarine. Ici vous pouvez aller jusqu'à le contour avec de l'eau. On peut même couvrir toute cette partie basse. Et là, je vais reprendre la couleur ultramarine. Pourquoi on ajoute la couleur ultramarine? C'est la couleur qui va nous montrer que ici il y a l'ombre. Si on n'ajoute pas la couleur ultramarine et on fait l'orque juste de la couleur blanc du papier et la couleur gris, ce qui va se passer que l'orque il va pas avoir le volume. Pour donner le volume, on est obligé
de ajouter les ombres. Donc là, ce qu'on fait avec vous. Là, on a ajouté l'ombre. Aussi, je vais ajouter la partie blanc ici au niveau de l'œil. On peut ajouter aussi une toute petite tache ici avec ultramarine. Comme vous voyez, ultramarine que j'utilise ici, il est beaucoup plus clair que ultramarine que j'ai utilisé pour l'océan. Donc ça veut dire que ici, sur mon pinceau, il y avait juste beaucoup plus d'eau que ici. Je sèche encore une fois le tableau et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, on va utiliser avec vous les couleurs gris. Donc moi, j'utilise Neutral Tint. Pourquoi je n'utilise pas les couleurs noires? Les couleurs noires, ils sont très intenses. Et quand vous ajoutez la couleur noire sur l'aquarelle, c'est la couleur noire qui va attirer toute attention. Donc pour éviter cela, prenez les couleurs gris. Les couleurs gris sont aussi intenses. Donc là, j'ai utilisé la couleur grise. Je nettoie le pinceau et je vais ajouter de l'eau là où je souhaite retrouver les reflets. Les reflets, ce sont les parties les plus claires de nos objets, donc des animaux, des poissons, je sais pas, les voitures. Donc quand la voiture elle est bombée, il faut montrer avec le reflet la partie la plus claire. Donc j'ajoute de l'eau ici où je veux retrouver les reflets. Donc je vais retrouver ici au niveau de la tête, sur le nageoire ici et sur cette partie-là où il y a la queue. Je prends la couleur gris et je vais commencer à l'ajouter ici. Je vais tourner un tout petit peu le tableau. Ici, il faut faire attention au niveau de l'œil. Au niveau de l'œil, on laisse l'œil pas couvert. Et vous voyez, là, on a ajouté avec vous de l'eau, donc vous avez le reflet qui apparaît. Si vous avez perdu le reflet, il faut agir vite. Là, j'ajoute un peu plus de la couleur parce que ça commence à sécher. Pour agir vite, vous nettoyez le pinceau, vous enlevez de l'eau en utilisant le bout de papier et vous caressez ici pour retrouver la partie la plus claire dans le reflet. On continue, on ne touche pas le nageoire, celle-ci, on va le faire après. Je continue. Ici, le nageoire, celle qui est plus haut, il y a encore de l'eau, donc c'est parfait. Ici, la difficulté, c'est de suivre si la peinture n'est pas encore sec. Par exemple, là, si par exemple vous faites le nageoire ici, ajoutez un peu plus d'eau là, comme ça, vous allez avoir le temps de finir le nageoire. Et ici, la peinture, elle ne sera pas sec. La difficulté, c'est d'avoir une jolie surface qui pend et on ne voit pas les auréoles. Vous savez, les auréoles, ils apparaissent quand il y a une partie de la peinture qui est déjà sec et l'autre partie qui est encore mouillée. Donc c'est ça qui donne les auréoles qu'on voit très souvent sur les aquarelles. Donc pour éviter ça, il faut faire attention à toutes les surfaces que vous peignez. Et si vous voyez que vous commencez à faire une partie et l'autre partie, il y a le risque que ça va être sec, ajoutez juste de l'eau. Comme ça, ça va vous donner le temps pour finir l'autre partie que vous avez commencé. Parfait, donc là, ici, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau
Et ici, je peux caresser pour retrouver la forme naturelle. Et on ajoute ici. Cette nageoire, je vais le couvrir totalement. Et je vais vous montrer comment je retrouve le reflet. Donc là, je le couvre. Parfait. Je nettoie le pinceau. J'enlève de l'eau qui est en trop. Et ici, je caresse avec le pinceau propre pour retrouver le reflet. On va finir, on va faire un nageoire qui est tout en bas. Ici, il se retrouve dans l'ombre, donc on ne va pas retrouver les reflets sur celle-ci. Ici, je le couvre avec la couleur gris qui est assez intense. Et celle-ci, je vais ajouter un peu d'eau ici. Et là, je vais couvrir tout le reste avec la couleur gris. Pourquoi je repasse encore? Parce que ici, ça commence à sécher. Et le reste, c'est pas encore sec, donc pour avoir les surfaces qui se sèchent avec la même vitesse, j'ai ajouté la couleur. Là, j'ai nettoyé le pinceau, j'ai enlevé de l'eau et ici, je caresse et je prends la direction de nageoire pour retrouver le reflet. On va finir avec celle-ci. Celle-ci, elle est derrière, donc là, je vais le juste couvrir avec la couleur gris. Parfait. Au niveau de l'œil, on peut juste ajouter le milieu. Et c'est bien. Si vous avez envie, vous pouvez ajouter aussi quelques petites taches. Donc là, avec toujours couleur ultramarine, je prends la couleur et j'utilise ce geste-là pour ajouter encore plus de détails dans le sillon. Ici, je vois que le contour il n'était pas tout à fait bien fait, donc je remets la peinture ultramarine, je refais le contour de l'œuf, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Parfait.